Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Bonjour Serge Merlin. On Bonjour. reprenait la lecture d'Extinction de Thomas Bernhardt au Théâtre de l'Œuvre, mis en scène par Alain Françon et Blandine Masson. Donc c'est la dernière œuvre de Thomas Bernhardt qui était sur le chemin de la mort et qui pourtant s'ouvre à la vie avec tendresse, humour et violence. Et comme toujours, on trouve toujours une part de pudeur et comme vous de franchise inégalable. Et vous donnez voix, et quelle voix, à Murau qui, à la mort de ses parents et de son frère, revient sur ses souvenirs de jeunesse afin de les incendier, de les exterminer un par un pour mieux se révéler à la vie. Alors vous avez souvent rencontré la parole de Thomas Bernhardt au cours de votre vie. C'est à mon sens un auteur qui reflète à la perfection la contradiction de l'artiste et la vision de la création théâtrale. Je pense qu'un artiste ne réussit jamais à trouver ce qu'il cherche, mais vous avez trouvé Thomas Bernhardt et la possibilité d'être dans l'instant. Et je ne le lâcherai pas. Mais il ne me donnera jamais ce que je cherche en lui. Étant donné qu'il ne l'a pas trouvé, il m'a indiqué vraiment le chemin qu'il fallait. Mais en effet, côtoyer Thomas Bernhardt, c'est accomplir le chemin que vous dites. Oui, oui, il y a là un compagnonnage qui m'a quasiment donné un vrai accotement à quelqu'un, une épaule où s'appuyer, où cheminer comme ça en sachant que on va au moins dans les interrogations qui nous importent si nous n'avons pas de réponse. Et grâce à lui, on s'enfonce comme ça dans une forêt, dans des abîmes qui parfois laissent d'étranges cicatrices. Mais de toute façon, sans ces cicatrices, on hurlerait davantage dans le vide. Et quelqu'un qui commence en disant dans la vie, vous savez, Savannah, je vais faire une prochaine œuvre, et ici, Ouais. voilà, qui s'appellera Le réformateur du monde. Bon, c'est grotesque. Vous avez déjà joué. Ouais. Ce que j'ai joué, oui, il y a 30 ans, Ouais. et que je joue à nouveau. Et, enfin, j'espère. Et, enfin, je crois. Et, et alors, dans cette œuvre-là, il dit une chose vraiment terrifiante. Il dit, le monde est un cloaque. Ce Et il dit cloaque... ça alors qu'il est malade. Ah oui, très. D'ailleurs, il a toujours été. Ouais. Il a toujours été à partir du moment où il a écrit. Je veux dire, au moment où il savait où tremper sa plume, c'était là. Le monde est un cloaque. Ce cloaque doit être vidangé. C'est bien aussi le contenu de mon traité, enfin son écriture. Mais si nous vidangeons complètement le cloaque, c'est le vide, alors il ne nous reste plus qu'à nous plonger dedans la tête la première. Alors vous voyez ce que ça donne, la tête la première. Voilà. Et un peu avant, il avait tout de même écrit une chose pas mal. Il avait écrit le crime de la mise au monde. Ouais. Mais c'est pas, vous voyez, ce ne sont pas des phrases comme qui dirait de grandes phrases d'auteur, non, c'est une traversée de foi, de croyance, de certitude, d'ironie absolument, de pataquès invraisemblable dans lequel il se roule pour mettre l'auditeur et le compagnon et la compagne de travail à la même hauteur de vérité et de laisser faire, quoi, tout ça, la littérature, et d'y accéder aussi. Et à ce niveau-là, de la franchir et d'être peut-être ensemble, mais à cette altitude, pas après. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose de très troublant qui vous unit à Thomas Bernhardt.
dans cette espèce de mise en abîme qui interagit entre vous et qui crée une forme de mécanisme. Alors, c'est-à-dire que Thomas Bernhardt écrit pour Bernard Minetti, qu'il considère comme le meilleur acteur de son temps, une pièce qui s'appelle Minetti, que vous avez interprétée, dans laquelle l'acteur a joué le roi Lear, que vous avez interprété. Dans une autre de ses pièces, simplement compliquée, qu'il écrit pour Minetti, que vous avez interprété, on revient à Shakespeare avec l'histoire de cette couronne royale. Donc finalement, vous vous inscrivez dans cette histoire qui continue de s'écrire. Sur scène, Serge Merlin disparaît, mais les visages se multiplient. Vous, par exemple, quand vous avez joué le roi Lear, après avoir interprété Minetti, vous avez une autre vision du roi Lear. Et de Minetti. Et de Minetti. Ce n'est plus l'un sans l'autre, les deux s'accompagnent. Oui. Et même, je devais, après le roi Lear, là, que j'ai fait au théâtre de la ville, eh bien, après ce roi Lear, j'avais proposé au metteur en scène, là, celui-là, j'avais proposé de monter, parce qu'il me le demandait, Minetti, et de faire une mise en abîme des deux œuvres ensemble. Et puis maintenant, il monte, je crois, une chose avec l'histoire, vous savez, de la dame qui a perdu l'esprit, là, ou je sais pas quoi, la pauvre dame. Enfin, qui est une charmante personne, sans doute, je ne sais pas. Voilà. Mais du coup, oui, il y a vraiment... Et alors, j'avais là, j'avais un espèce de pipeau dans lequel j'aurais pu trouver la note et pouvoir pousser peut-être quelque chose, une incandescence. Ça serait bon. Plein de choses oui, serait advenu de Thomas Bernhardt qui aurait parlé dans l'œuvre de Shakespeare. Et il y avait comme ça... Thomas Bernhardt provoquait Shakespeare et moi je provoquais l'ensemble des passages. Ça aurait été souverain. Mais c'est très bien ainsi parce que, voilà. Et là je reprends cette autre chose qui s'appelle, je le reprends après 30 ans, mais le réformateur du monde. Alors là, je ne sais pas du tout ce que ça va donner maintenant. Enfin, c'est toujours André Engel qui mettra en scène, mais je ne sais pas du tout comment on le fera. Voilà. Et quand vous montez, c'est vrai qu'un plateau de théâtre peut être considéré comme un lieu d'horreur, mais également de refuge quand on ne croit plus à sa propre vie. C'est un lieu de vérité parce que l'instant ne meurt jamais sur une scène de théâtre. Et c'est un danger dans lequel vous revenez sans cesse perpétuellement pour saisir la vie. Alors, est-ce que vous avez peur, Serge Merlin, du temps qui file entre vos doigts? Parce que c'est vrai que l'art de l'acteur peut aussi tuer, quelque part. Bernhardt parle beaucoup de folie. Oui. Oui. Évidemment. Donc il y a cette notion d'instant présent, ça vous saisit, le fait que sur une scène de théâtre, le temps ne soit plus là, le temps est aboli. Le temps, comme qui dirait le réel, est-ce que ça existe? Sans doute l'instant est quelque chose de peut-être plus vrai quand quand il y a une croyance de cette traversée, quand il y a une matérialité physiologique de l'émotion, du toucher de l'être aimé, mais dans sa réalité, la réalité devient l'instant, et l'instant se prolonge en d'une ineffable possibilité de voir défiler la vie à l'instant où on pourrait la perdre. Et la perdre, c'est la gagner dans cet instant-là, c'est la faire revivre quasi éternellement, étant donné que l'éternité n'existe plus, ni l'instant non plus. Alors, cet échange est peut-être la loyauté de ce qui se fait de plus juste dans la possession de l'existence. Et on ne peut faire ça qu'au théâtre. On ne peut faire ça qu'au théâtre. Alors le théâtre est dangereux. Le théâtre est une chose qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas faire de théâtre, ou bien le faire de façon complètement frivole, c'est-à-dire ne pas le savoir. Faire du théâtre comme ça parce qu'on est belle et que ça plaît aux hommes qui sont dans la salle et que je sais pas quoi.
je sais pas quoi, toutes ces choses invraisemblables avec des enzymes gloutons qui parlent entre eux et qui font du théâtre et tout ça. Mais c'est très bien. Il existe toute une humanité qui pratique ça, mais d'une façon sans doute très belle que je ne connais pas. Mais moi, ma part à moi a été de me trouver en face de cette, pas seulement difficulté, de cette, de cette chose qui m'a conduit un peu loin hein, dans l'existence, mais qui m'a conduit quand même au seul endroit où je pouvais aller moi, et qui était l'endroit où il me semblait dans mon illusion à moi que le théâtre était là, aussi dans cette illusion d'être au théâtre. Il me semblait que le théâtre était plus pour moi que pour quelqu'un d'autre, parce qu'il m'avait requis, convoqué et nommé à cet endroit-là. Et que par la vibration simplement de mon être sur ces zones particulières, j'entendais quelque chose, j'entendais la voix. La voix me prenait, me possédait, me faisait parler, et je la parlais. Alors bon, il est normal que je me branche sur Thomas Bernhard, sur Shakespeare, ou sur des gens qui ont déjà entendu et qui ont vu, et qui me conseillent, ou qui me mènent plutôt bien. Enfin bien, je ne sais pas, je ne sais rien. Tout ce que je dis là, c'est pour vous, je vous le dis parce que vous êtes là, sinon je n'ai pas de renseignements à fournir à qui que ce soit au monde. Je n'ai pas plus que cette passion qui me semble la seule, et à part connaître, par exemple, une femme qui s'appelle Michel, je ne vois rien d'autre sur la terre, et connaître tout ça qui me rassemble à tous. Voilà, une chose comme ça, quoi. Justement, Thomas Bernhard disait, dans Simplement compliqué, que vous avez joué, ne jamais pouvoir expliquer ce qu'est l'art de l'acteur, les gens posent des questions, nous répondons mais ne savons rien. Oh non, on ne sait rien du tout. On ne sait rien du tout, on ne sait pas où ça va très loin. Très. Ça va trop loin. Oui. Et ça va tellement loin que ça dépasse tous les autres arts. Tous les autres arts, et c'est pour ça que c'est impossible. C'est impossible de faire du théâtre, c'est impossible d'être un acteur, c'est possible de s'approcher du domaine, possiblement, en y mettant, en étant, beaucoup d'équations, de numéros algébriques qui forment en définitive la résolution du phénomène, mais si on s'en approche grâce à un frère ami, un frère spirituel qui vous mène comme Thomas Bernhard ou Shakespeare ou peut-être d'autres que je n'ai pas abordés, moi, parce que je n'ai pas eu beaucoup de chance, vous savez, j'ai peu joué. Au fond, j'ai beaucoup joué, mais j'ai peu joué. J'ai peu joué, on ne m'a pas donné ma part. Vous comprenez, on m'a pas donné, on n'a pas laissé passer mon truc. Voilà. Alors, c'est comme vous, en définitive, là, la télévision, vous arrivez après 82 ans, jamais on m'a demandé la moindre chose à votre télévision. Jamais. Jamais. C'est normal d'ailleurs, qu'est-ce que j'ai à dire? Vous voyez bien que je n'ai rien à dire. Mais en même temps, vous arrivez après 82 ans de moi passé sur la Terre. Donc on s'est peu renseigné sur mon phénomène. Alors voilà, vous voyez? Alors je suis très bien, on peut se parler. Minetti disait également que le véritable artiste a fait de la folie son art. Oui, ça c'est une évidence. Le théâtre peut rendre fou. Pas seulement, c'est-à-dire que l'art de la folie et la folie elle-même ont des conjugaisons communes qui donnent la forme de révélation dans cet endroit qu'est ce prisme déformant de la scène et du rideau de scène qui s'ouvre, et qui s'ouvre sur rien et sur nulle part, avec des paroles peut-être très saupoudrées à l'endroit où elles adviennent à la lumière, mais en même temps, on ne sait pas d'où ça procède, qu'est-ce que c'est qu'une voix quand elle n'est pas du chant, qu'est-ce que c'est qu'une voix quand elle est simplement du texte et qu'elle voudrait communiquer quelque chose qui est supérieur au texte, inférieur au texte, mais qui est
la textualité elle-même de la parole elle-même prononcée, elle-même qui serait enfin prononcée, et surtout qu'on entendrait en même temps qu'elle passe. Alors ça, on entend le passage de quelque chose qui n'est pas compris et qui n'est pas entendu. C'est un phénomène qui dépasse, vous comprenez, les conjugaisons des lois religieuses quasiment. Quasiment, ça dépasse tout. Et évidemment que ça dépasse le pauvre quadrupède là, qui est là au milieu en train de se débattre au travers de tous ces filets. C'est une merveille de faire du théâtre. C'est une horreur et c'est une merveille. Il n'y a que ça. Eh bien, espérons que ça nous dépassera encore longtemps. Et merci beaucoup, Serge Marlin. Ah bon? On a fini? On a fini.